Grégory Wathelet sur Conrad de Hus. Alors lui encore un grand, très très grand cavalier, belge, avec une équipe, avec je dirais une façon de monter un petit peu comme les autres Allemands, très précise, vous voyez. Dans lui, il perd un cheval, il en récupère deux. Chaque fois, son meilleur cheval qui était vendu. C'est pas grave, il est là, il en retrouve un. Alors De Hus, c'est français. C'est le rat de Hus, où montait justement Kevin Stott. Et justement, que des grands cavaliers réussissent avec des chevaux de ces haras, sont là vraiment pour promouvoir ces grands haras français qui produisent très bien et qui achètent très bien. Un peu ce que faisaient les Allemands, c'est-à-dire qui payaient nos meilleurs juments et nos meilleurs étalons pour en faire après des chevaux allemands, vous voyez, et coupler un petit peu le... Ça, là, c'est incroyable, il a perdu, regardez, il a perdu son, comment dirais-je, son bonnet, il ne faut pas que ça le gêne, il ne faut pas que ça le gêne. Là, c'est pas facile parce que ça peut déconcentrer le cheval. Attention, plus qu'un seul obstacle, derrière, magnifique, C'est exceptionnel. magnifique. Il s'est pas déconcentré, le cheval. Avec surtout qu'on regarde. Regardez, non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que. C'est le harai. Voilà, c'est-à-dire que c'est le filet qui est complètement sorti et le cavalier lui a tenu son cheval uniquement par le hackamore. On a vu sur des plans précédents que Conrad de Hus était perturbé. On a vu, regardez, ça glisse. Moi, ça m'arrive une fois. Ça. Regardez, ça glisse. C'est en train de glisser. Ça y est. Là, il l'a perdu. Et il arrive à tenir son cheval. Regardez. Il arrive à le tenir. C'est-à-dire s'il relâche par la muserolle. Je crois que c'était un hackamore. Mais non, c'est un muserolle. C'est absolument